Sujet numéro 4, qui est le dernier. Un monde de cyclopes. Le cyclope est cette créature de la mythologie qui est dotée d'un œil au milieu du front. À l'image de cette créature, nous les humains avons de plus en plus de mal à voir, bien encore moins à percevoir la réalité. Sinon, comment comprendre que des personnes se laissent encore berner par l'image d'un cyberbluffeur? Le cyberbluffeur est en lui-même une pièce de théâtre où tout est le fruit d'un montage. Et je peux vous dire que la plupart de ces hommes et de ces femmes cyberbluffeurs sont plus malheureux que ce qu'ils voudraient laisser croire. D'abord, pour ce qui est du socle intellectuel, il est quasi inexistant. Il n'y a qu'à lire leurs différents messages pour s'en apercevoir. La tenue vestimentaire du cyberbluffeur est une arnaque. Elle est toujours taguée avec le nom de grand couturier, peu importe si elle est authentique. L'essentiel est que la marque soit lisible, même si elle ressemble à une palette de couleurs mal agencées. Tant qu'il se fait remarquer, cela lui suffit. Il est à l'affût des événements où il se fait prendre en charge, tout frais payé. Quand les propositions se font rares, le cyberbluffeur s'inquiète. Il a peur de manquer d'argent. Alors, plutôt que de gagner sa vie de façon honnête, il tombe dans l'excès verbal. Il va jusqu'à se compromettre dangereusement. Et c'est pendant ces envolées lyriques faussement épiques que ses victimes mordent à l'hameçon. Ils lui font gagner de l'argent à travers des dons d'étoiles. Ils vont jusqu'à copier des apparences physiques améliorées de produits décapants. Nous en sommes là. De nos jours, les méritants ont été relégués à la queue. La société et ses décideurs ont opté pour la dépravation des mœurs en Côte d'Ivoire. Et en cela, Abidjan est devenu le microcosme des capitales du monde. Dans le monde de l'audiovisuel, c'est qui aura le monopole de l'excès. La culture et l'éducation sont sacrifiées sur l'autel de la bêtise. Les corps de nos enfants sont découverts dans des villas après des parties de débauche où sexe et drogue règnent. Et tous ces signes précurseurs ne semblent pas du tout émouvoir les autorités. Demain, quelle société sera celle de nos enfants si rien n'est fait aujourd'hui? Quel intérêt éducatif voulez-vous transmettre à notre jeunesse en invitant ces cyberbluffeurs qui se revendiquent meurtriers multirécidivistes, chefs d'escadron de la mort? Bonjour les cyclopes au cerveau ratatiné qui regardent mais ne savent pas voir et qui prennent leur vessie pour une lanterne. Bonjour les détracteurs de la bonne éducation et qui luttent pour la perdition de notre jeunesse. Bonjour les cyberbluffeurs, braqueurs de conscience. Merci à ces animateurs sans vergogne de plateaux de télé de fortune. Le pays vous appartient. Faites-en ce que vous désirez, puisque c'est à vous qu'est faite la part belle. C'était un texte de notre mère Blanc. Très beau texte qui parle à la fois de politique, d'éducation sociale, d'éducation morale, mais aussi de l'avenir du pays. Mais tout cela ne se fait pas, comme elle l'a bien dit, sans la complicité des autorités actuelles de la Côte d'Ivoire en 2022. Il n'y a pas un régime en Côte d'Ivoire qui ait fait la promotion des immoralités plus que le régime du président Alassane Ouattara.
Dans la vie, il faut avoir le courage de dire ce qui est vrai. Et c'est très honteux. Au lieu de faire des émissions éducatives, des émissions pour stimuler à retrouver des Alassane Ouattara, c'est très malheureux que ce sont les anti-modèles, des modèles aux antipodes même de toute bienséance humaine qu'on retrouve sur nos plateaux de télévision. Mais la faute, c'est au président de la République. La faute, c'est au ministre de la Communication. Parce que vous avez déjà réussi. Vous voulez créer des déchets de la société. Vous ne voulez pas créer dans notre société, avec les médias de Alassane Ouattara. Vous ne voulez pas créer. Aujourd'hui, dans nos médias, dites-moi le nombre d'émissions intellectuelles qui est réalisé. On voit des docteurs qui ne savent même pas conjuguer des règles fondamentales de la grammaire. Oh, on dit, comment on dit, un hôpital ou même des hôpitaux. Et après, ils font balancer. Ah, prenez ce que vous voulez, c'est hôpital ou hôpital. C'est la même chose, mais c'est que vous avez compris. Prenez la qualité d'un débat intellectuel ivoirien et regardez les pays que vous sous-estimez autour de vous et regardez la différence année-lumière qui existe. D'abord, nos débats sont teintés de haine et nos débats sont faits sur des bases partisanes, ce qui bloque de facto déjà toute capacité de pouvoir se surpasser. Nos débats politiques, les personnes qui les animent sont plus colorées par leurs particularités politiques, donc leurs choix individuels, plutôt que l'intérêt du pays. Mais quand on crée une société où on fait la promotion de la facilité des raccourcis, malheureusement, on ne pourra retrouver que des mangeuses de caca, je le dis très bien, en train d'animer des émissions où c'est le caca qui devient maintenant du caviar. C'est vrai que tout commence par K, mais tout ne se ressemble pas. Quand on voit des animateurs qui ne sont animateurs parce qu'ils ont réussi à être utilisés comme des objets sexuels, je le dis très bien, il y a beaucoup de leurs animateurs là, c'est à travers leur promotion sexuelle qu'ils ou elles sont là, garçons comme femmes. Et puis ils font la promotion de l'homosexualité. Alassane Ouattara, vraiment, ton régime là, toi on t'aime, mais ton régime là, vous avez participé à la promotion des immoralités. Et si vous n'arrêtez pas, vous allez, Dieu vous en tiendra pour responsable. Parce que vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Aujourd'hui, la télévision ivoirienne fait honte. Toutes les télévisions, de la RTI jusqu'au dernier, parce que les gens sont dans les sentiments. C'est toutes les productions de nos télévisions qui font honte. Et il faut avoir le courage de le dire. Si tu ne sais pas Alassane Ouattara, autant de Félix Houphouët-Boigny là, chaque mercredi soir, il y avait une émission qu'on appelait la Coupe du Progrès National. On encourageait nos paysans dans les brousses les plus profondes. Il y avait des émissions que Tanti Léo organisait. Il y avait des émissions qu'on appelait, ce qu'on appelait brainstorming, je ne sais pas comment on appelle ça en français, où on organisait, je ne sais pas, les génies ou quoi, on vient, on leur pose des questions. On faisait ça samedi. Mais toi, Alassane Ouattara, tu es arrivé. Toi, ton émission, tout ce qu'on voit dans tes télévisions là, c'est la promotion des PT, c'est la promotion des putes, parce que c'est ça, qui viennent faire la promotion de d'autres prostituées pour les livrer aux hommes politiques. Merci beaucoup, Mère Leila Pirate, c'était génial. La promotion des vices, et tu veux que nous on s'assoie et qu'on regarde ça. Ce qui fait que personne ne regarde la télévision ivoirienne. Et les 2000 francs qu'on paye dans nos redevances là, et que vous prenez, d'abord même c'est du vol. Il faut qu'on vous dise ça. Parce que ça ne sert à rien. La RTI même là ne nous produit rien de bon. Et tout ça, vous pensez que ça va rester sans conséquence. Et comme on le dit, c'est le régime d'Abidjan qu'il faut accuser. Parce que c'est eux qui favorisent ça. Comment on peut prendre quelqu'un? Il vient, il s'assoit, il dit, les militaires ivoiriens là, allons les conduire à la mort. Quand tu fais la promotion des coups d'État, ça veut dire que tu veux prendre des pères de famille, des militaires, les soumettre à la mort et tuer des Ivoiriens. Et cette personne-là, ça passe.
Il faut que ce soit des cyber-militants qui sortent pour taper du poing sur la table. Alassane Ouattara, ton pouvoir est devenu si faible jusqu'à ce point. Alassane Ouattara, ton pouvoir est devenu si vil jusqu'à ce point qu'il n'y a plus d'hommes et de femmes qui puissent réfléchir, qu'il n'y a plus d'individus qui puissent prendre leurs responsabilités. C'est vraiment malheureux. C'est vraiment malheureux. Et monsieur le président, moi je vais vous dire ce que je pense sans filtre. Et ceux qui ne sont pas contents de ce que je dis, c'est votre problème. Et si vous êtes suffisamment garçon, appelez et demandez-moi pourquoi je parle ainsi. Nous, on ne fera pas de demi-mesures. Il faut que l'idéal social soit atteint. En plus de ne pas pratiquer de justice, vous êtes en train de corrompre les mœurs de notre société. Et ça, les gens veulent sauter dessus. Moi, en tout cas, moi, je vais vous dire ça. Ce n'est pas parce qu'on aime la politique globale d'une personne qu'on va se cantonner à ne pas voir aussi ses méfaits. À force de favoriser ces méfaits-là, sachez que ça va se retourner contre vous. Ça, c'est la loi directe de la nature. Quand on est dans le nihilisme, on appelle ça le karma. Les religions judéo-chrétiennes croient en la vie après la mort. Nous, autres Africains, nous croyons en la religion de l'animation, qu'on appelle l'animisme, et donc au rapport avec les ancêtres. Mais quelle que soit la pensée religieuse que vous prendrez, demandez vous-même, chers dirigeants d'Abidjan, est-ce que vous êtes fiers de vous-même? Que ce soit sur le régime d'Alassane Ouattara que cela arrive. Prenez de la conscience, prenez de la bonne graine et prenez vos responsabilités. Surtout le ministre de la Communication. Prenez vos responsabilités. N'importe qui ne doit pas être sur nos télés, dans nos radios, n'importe quoi ne doit pas être dit. En France, aux États-Unis, n'importe quoi n'est pas dit. Le président des États-Unis a été banni de Facebook, de Twitter. Si eux peuvent en arriver jusque-là, et que chez nous, c'est le contraire que nous faisons, n'importe qui. Mais ceux qui vont ne sont pas n'importe qui. C'est ceux qui ont excellé dans leur bêtise humaine. C'est ceux qui ont accepté d'être des toilettes publiques dans tous les sens. C'est aujourd'hui ceux-là que vous prenez et vous êtes en train de détruire notre société. Et quand on parle, ah non, on a construit une route. Ah, on a construit un meuble. Ah non, on est en train de faire barrage. Ah non, on est en train de faire quoi là encore? Tout ce que vous voulez. Mais ça ne passera pas. Parce que si l'être intérieur n'est pas là, c'est zéro. Et monsieur le président, je vais terminer. Une fois, j'étais au Maroc et j'ai rencontré un Marocain avec qui j'ai causé et qui me dit ceci. Je lui ai dit, mais quelle est réellement la force de votre pays? Il me dit, la force de notre pays, c'est que la famille royale, là, l'aéroport où on est Mohamed V, là, il me dit, Mohamed V, avant de donner le pouvoir à son fils était dans les tréfonds du pays. La famille royale, celui qui est destiné à être roi, là, on le prend et on lui fait subir une vie dure. On lui montre tous les détails de la vie. De petit berger, on lui montre tout. Parce qu'en fait, ce qu'il voulait me dire, c'est que c'est l'éducation. C'est l'éducation. Mais ce n'est pas ce même Mohamed VI aujourd'hui qui veut être membre de la CEDEAO. Ce n'est pas une influence géostratégique, économique. Au lieu de chercher à se focaliser sur l'éducation de l'être, pour avoir d'abord des gens consistants, nous on fait du cosmétique et demain on sera étonné. Mais il n'y a pas de hasard dans la vie. Ce que tu sèmes, tu le récolteras. Alassane Ouattara, si tu ne construis pas des hommes, voilà la réponse autour de toi-même aujourd'hui. Tous ceux qui sont autour de toi, 99% sont des hommes faibles, des femmes faibles. Voilà un des résultats probants. Toi-même, Alassane Ouattara, certaines choses-là, tu aimerais voir que ça se réalise, mais tu es entouré d'hommes faibles et de femmes faibles. Ça, c'est la première conséquence. C'est la première conséquence. Et la société que tu vas laisser là, cette société va s'arranger à détruire tout ce que tu as fait. Si tu veux rentrer dans l'histoire et être pérennisé dans l'histoire, il faut que tu fasses des hommes. Il faut que tu crées des êtres. C'est important. Et
Vous, en tant que dirigeant, votre responsabilité, c'est de tracer la politique globale. Comment on veut que le peuple réagisse? Comment on veut que le peuple voit la vie? C'est un fond qui n'existe pas. Et donc, mesdames et messieurs, nous allons nous arrêter là.